Aucun cours aujourd'hui à la fac de lettres de Ségalin. Les étudiants occupent les salles et le parvis depuis hier. Certains y ont passé la nuit. Après avoir organisé du tractage et des manifestations ces dernières semaines, ils renforcent leur action. On ne pouvait plus laisser aucune place à l'inactivité en fait, et qu'il fallait structurer l'université, l'ouvrir à la lutte, entièrement centrée sur la lutte contre le déficit budgétaire orchestré par le gouvernement et orchestré par une politique depuis plus d'une 40 ans qui consiste à vider petit à petit les caisses de l'université publique. L'objectif des étudiants mobilisés, dénoncer la coupe dans le budget accordé aux universités en 2025. Conséquence pour l'UBO, un déficit de plus de 7 millions d'euros. Les 300 étudiants réunis en assemblée générale craignent des conditions de formation et de vie de plus en plus dégradées. Ce qui est en jeu, c'est clairement la capacité même d'avoir un service public de l'enseignement supérieur. C'est-à-dire qu'il y a des fermetures de master, des fermetures de places en filière, des non-placements de profs, il y a l'augmentation des loyers Crous, la privatisation des cafétérias. C'est des sujets qui nous touchent sur tous les aspects de notre vie. C'est essentiel que les gens ne soient pas dans l'inaction. Les étudiants souhaitent plus de soutien de la direction pour faciliter leur mobilisation. Cette coupe budgétaire fait aussi bondir les enseignants et le président Pascal Olivard a déjà alerté. Mais le choix d'occuper la faculté ne fait pas consensus. On entend la colère. Après, la question, c'est comment faire en sorte et quel mouvement mettre en place. Tous les étudiants ne sont pas présents ici. Et je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui n'ont pas connaissance de la difficulté financière ou de l'origine de la difficulté financière. Donc je pense qu'il y a un besoin de communication. L'occupation va en tout cas continuer. L'AG étudiante a voté sa reconduction pour 48 heures.